Bonjour, messieurs, dames. Donc, pour cette section-là, système d'équations, toujours, 8.1, cette fois-ci, on va travailler sur la résolution algébrique. Là, c'est la nouvelle matière comme telle. On a vu, ou je vous ai déjà parlé, qu'il y avait trois méthodes pour résoudre algébriquement un système d'équations. La première, c'est par comparaison. Celle-là, on l'a vu ensemble à capsule 8.0, et vous l'aviez vu l'année passée en secondaire 3. On a substitution qui est la deuxième méthode et réduction qui est la troisième, les deux nouvelles méthodes pour cette année. Vous allez voir que substitution, c'est un comparaison, substitution. Comparaison, dans le fond, c'est une méthode de substitution. On va le voir un petit peu plus loin comment faire ça. Donc, ce qu'on va faire rapidement, allons-y avec substitution. Donc, si je vais, allons-y rapidement. Donc, substitution, c'est lorsque je me retrouve avec une équation du genre A1x plus B, 1y plus C, 1 qui est égal à 0. C'est la forme générale. Et que je me retrouve avec y qui est égal à A2x plus B2, mettons. Donc ça ici, ce que ça veut dire dans le fond, c'est que j'ai une forme, une des deux équations qui n'est pas isolée, aucune variable isolée, et j'ai l'autre qui est une variable isolée ou qui est facilement isolable. Ça, à ce moment-là, c'est un candidat idéal pour la substitution. Donc, exemple de ça, dans le fond, là, ce que je vais faire, si je le regarde un petit peu théoriquement avec vous autres, c'est que le y ici et ce y-là, c'est le même. Donc, je vais substituer dans la première équation ma valeur du y dans la deuxième équation. Exemple de ça. Supposons que je prends 2x plus 3y moins 6 égale à 0. Puis, la deuxième équation, y est égal à x moins 3. Tiens. Donc, ce que je veux faire, je vous rappelle, je vais trouver le point d'intersection, c'est une coordonnée que je cherche. Donc, je remarque ici que mon y, c'est x moins 3, et j'ai mon y ici dans la première équation également. Donc, dans la deuxième équation, je vais remplacer le y par x moins 3 moins 6, ouch, c'est serré ça, égal à 0. Donc, je fais de l'algèbre après ça, j'isole mon y. Plus, je rentre le 3 à l'intérieur, ça donne 3x moins 9. Tout ça moins 6, c'est une tentative de 9 ici, est égal à 0. Donc ici, je me ramasse avec 5x moins 15 est égal à 0. Donc 5x est égal à 15. X est égal à 15 cinquième qui est 3. C'est très beau ça, mais évidemment, tout le monde a vu que ce n'était pas la solution. Donc ça, c'est que la valeur de x. Ce que je vais faire, c'est que je remplace le x dans une de mes deux équations de départ. Donc y est égal à 3 moins 3, qui est égal à 0. Donc ma solution finale, c'est le coordonnée 3,0. Ça, c'est ma solution dans ce système d'équations-là. Donc voilà comment fonctionne substitution, la méthode par substitution. Donc je répète ce que j'ai. Dans le fond, j'ai une équation, la première équation, une des deux équations est en forme générale, il n'y a rien de particulier d'isolé. Forme générale, une forme semblable à. Et la deuxième équation, j'ai une variable isolée. Là, dans ce cas-ci, j'ai y, mais j'aurais pu avoir x, puis j'aurais remplacé le x en première. Ça revient à la même chose. Voilà pour substitution.